Bonjour à tous ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez ce message. J'aimerais vous dire que vous avez choisi la bonne part, celle qui ne vous sera pas ôtée. Alors, je me présente, je suis le pasteur stagiaire Gentil Mafoy, en formation à l'église ACER Paris. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème assez particulier. C'est pour la première fois que le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ce thème. Et j'aimerais que là où tu es, tu puisses t'accrocher parce que je crois que le Saint-Esprit va puissamment te parler. Alors, le titre de mon message, c'est Le pouvoir insoupçonné du pardon. Le Saint-Esprit a attiré mon attention sur le pardon et je me suis posé des questions. Je me suis dit, bon, quand on parle de pardon en général, bon, pardonnez votre prochain, ainsi de suite. Mais en creusant davantage, je me suis rendu compte qu'il y avait un pouvoir caché dans le fait de pardonner à son prochain ou dans le fait de pardonner tout court. Et c'est de ça dont j'aimerais que nous puissions nous entretenir aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle de pardon, on parle de transgression, on parle d'une faute qui a été commise et du fait d'accorder sa miséricorde, d'accorder son pardon à son prochain. Alors, donc justement, j'ai évoqué l'autre terme. Donc, lorsqu'on parle de pardon, il y a aussi un autre mot dans la Bible qui évoque le pardon, c'est le mot miséricorde. Et j'aimerais juste le définir rapidement. Donc, la miséricorde veut dire un pardon accordé par pure bonté. Donc, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que lorsque nous manifestons notre miséricorde, nous manifestons notre bonté d'une certaine façon. Dieu est bon et n'oubliez jamais que la parole de Dieu déclare que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Donc ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, sa bonté se manifeste. Et étant donné que ce Dieu est au-dedans de nous, nous sommes censés manifester notre bonté aussi tous les jours que Dieu fait. Est-ce que là où tu es, chez toi, tu peux me dire un bon Amen? Amen. Dieu manifeste sa bonté tous les jours qu'il fait et nous sommes censés manifester notre bonté tous les jours qu'il a fait. Donc, je disais, je réitère, la miséricorde et le pardon accordé par pure bonté. J'aimerais juste revenir rapidement sur l'histoire du peuple d'Israël et de Dieu, parce que lorsque nous lisons l'histoire du peuple d'Israël ainsi que l'histoire de Dieu avec son peuple, ça parle essentiellement et ça parle énormément du pardon que Dieu a manifesté envers son peuple. Je vais revenir à l'origine. Lorsque nous voyons l'histoire de l'homme, elle commence par Adam et Ève. J'aimerais juste contredire les scientifiques qui disent qu'il y a une créature pré-adamique et que l'homme a été fait avant Adam, il y a eu des hommes. J'aimerais juste vous contredire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a énormément d'arguments qui justifient cela. Donc le premier homme qui a existé est Adam. Alors, à partir d'Adam, il s'est passé quelque chose lorsque vous lisez le livre de Genèse qui est très intéressant, c'est que l'homme a péché contre Dieu. Et la première chose que Dieu a faite, c'est un sacrifice pour couvrir les fautes de l'homme. C'est pour la première fois qu'on voit la notion de sacrifice. On voit que Dieu va faire des vêtements en peau d'animaux pour couvrir l'homme et la femme. C'est la première fois qu'on voit la notion de pardon et la notion de miséricorde de Dieu. Parce qu'avant ça, je vous annonce peut-être que Dieu n'a pas manifesté sa miséricorde. Je vous rappelle que le diable avait péché, mais ce n'est pas pour autant que Dieu avait manifesté sa miséricorde. Donc la première fois qu'on voit Dieu manifester sa nature de miséricordieux, c'est envers l'homme. Et il a fait un sacrifice pour cela. Je vous informe également que lorsque vous parlez de pardon, il y a un sacrifice qui est lié à la notion de pardon. Je vais revenir sur cela dans les détails tout à l'heure. Donc, le pardon nécessite un sacrifice. Mais je vais revenir dans les détails. Je reviens là à ce que je disais. Donc, dans l'histoire de l'humanité, l'homme a fauté et Dieu va pourvoir à une solution temporaire pour son pardon. Mais Dieu, dans sa divine bonté, va se dire que le péché de l'homme ne doit pas seulement être couvert, mais il doit être effacé. Et c'est pour ça que Dieu va déclarer que de la postérité de la femme naîtra un fils, un homme, qui viendra pour effacer
excusez-moi, vos péchés ainsi que mes péchés. N'est-ce pas merveilleux? Là où tu es, tu peux me dire un amen parce que c'est une merveilleuse solution. Des fois, nous ne nous rendons pas compte de la puissance du pardon, mais Dieu a pourvu. Et je ne sais pas si tu peux juste te projeter un instant et te visualiser. Ça veut dire que tu as commis une faute, mais Dieu ne t'en tient pas rigueur. Dieu pourvoit à une solution juste pour que ton péché soit pardonné. J'expliquerai davantage. Je vais énormément expliquer. Ça sera un enseignement passionnant. Je pense que certains d'entre vous, vous m'avez déjà vu prêcher, mais je vais passer une bonne partie de ce temps pour enseigner, pour poser les bases. Vous savez, une fois quelqu'un m'a dit, Pasteur Gentil, j'aime bien quand tu prêches. Je lui ai posé la question par curiosité. Pourquoi? Il m'a dit, parce que quand tu prêches, il y a beaucoup de révélations. Mais j'aimerais vous annoncer qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu faire un message plein de révélations. Je suis venu afin que la parole de Dieu qui nous sera annoncée puisse renouveler notre intelligence. Vous savez, des fois, il est important de renouveler notre intelligence à la lumière de la parole de Dieu. Lorsque nous avançons avec le Seigneur, nous aimons les révélations parce que c'est vrai que les révélations frappent, les révélations marquent. Mais j'aime bien ce qu'un homme de Dieu a dit. Il a dit que le rôle primaire de la révélation est de nous éclairer. Le rôle de la révélation n'est pas de nous impressionner, mais de nous éclairer. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans l'ignorance, lorsqu'il y a une zone d'ombre concernant un sujet, la révélation de Dieu vient pour t'éclairer concernant ce sujet, afin que tu ne sois plus dans l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il y a de l'ignorance, le peuple périt. Et Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Voilà pourquoi il te donne la révélation de sa parole, afin qu'en ayant la révélation de sa parole, tu marches dans la pleine vérité. Tu marches dans le succès, tu marches dans la victoire. Dis-moi amen là où tu es. Parce que Dieu t'appelle à vivre une vie de victoire. Il va pourvoir à la révélation en abondance. Donc, la révélation n'est pas là pour impressionner, mais elle est là pour nous éclairer. D'où le psalmiste dira, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Cette lumière, c'est la révélation de la parole. Alléluia. Donc, je vais passer une majeure partie de ce temps à expliquer certaines choses et ensuite à booster votre foi. Donc, je reviens à l'histoire de l'homme qui Dieu a pourvu pour ses péchés. Mais Dieu s'est rendu compte d'une chose, c'est que malgré le fait qu'il avait pourvu pour le pardon des péchés de l'homme, l'homme était quand même esclave du péché. Or, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons esclaves du péché. Suivez-moi très bien. Donc, des années plus tard, je pense 4000 ans plus tard, si je ne me trompe pas, Dieu va parler au travers de la bouche d'un puissant prophète qui est Ézéchiel et il dira « J'ôterai de vous le cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. » Quel est le but du cœur de chair? Et Dieu n'a pas donné de détails afin que le diable ne puisse pas avoir une idée de ce qui va se passer. Mais laissez-moi vous dire ce que Dieu avait en vision. Le cœur de chair vous aide à ressentir ce que Dieu ressent. Ça veut dire que lorsque vous êtes face à une injustice, le cœur de chair vous aide à vous mettre à la place de Dieu et à ressentir les choses comme Dieu les ressent. C'est pour ça que lorsque vous êtes face à la maladie, il y a quelque chose au-dedans de vous qui vous dit que vous devez instaurer la guérison dans le corps de la personne. Je dis instaurer, pourquoi? Parce que nous ne prions pas pour la guérison, mais nous pourvoyons pour la guérison. Ah, je ne sais pas si tu as saisi ce que j'ai dit. Nous ne prions pas pour la guérison. La Bible va dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Ça veut dire qu'en toi, tu as le potentiel pour guérir un malade. Et le cœur de chair est là pour nous aider à manifester cette nature de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ressens la présence de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez. Le cœur de chair nous aide à ressentir ce que Dieu ressent, mais le cœur de chair nous aide aussi à être surnaturel. Parce que le cœur de chair, c'est le Saint-Esprit au-dedans de notre esprit. Or, quand le Saint-Esprit est au-dedans de toi, tu ne peux pas vivre une vie naturelle. Dieu s'est rendu compte que l'homme vivait une vie tellement naturelle qu'il pouvait passer inconnu sur cette terre. Or, le but de Dieu est que tu sois la lumière du monde. Et Jésus va dire quelque chose de frappant. Il dira, on n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on l'allume de sorte à ce qu'elle puisse éclairer. J'aimerais te dire, bien-aimé, toi qui me regardes, que tu n'es pas venu sur cette terre pour être caché, mais il y a quelque chose que Dieu a mis au-dedans de toi qui doit être révélé au monde. Il y a une solution, regardez, je vais vous faire un témoignage. En 2008, j'étais en pleine dépression parce que rien ne marchait dans ma vie. Et du coup, j'ai décidé de me suicider.
Et si c'est ton cas, toi qui me regardes sur Internet, j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Suis bien ce témoignage. J'ai décidé de me suicider et au moment où j'étais sur le point de me suicider, ma sœur est venue et ma petite sœur Muriel est venue et m'a surpris. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Et elle a commencé à pleurer. Et je lui ai dit, non, mais ma vie ne sert pas sur cette terre, donc je préfère partir. Elle m'a dit, si ta vie ne compte pour personne, elle compte au moins pour moi. Et cette phrase a changé ma vie. Parce que je me suis dit, si je suis venu sur la terre, n'offusque que pour une seule personne, je décide de rester sur la terre pour impacter cette personne. Or, Dieu a dit, vous ferez des nations de disciples. Donc, il ne s'agit pas ici d'une seule personne, mais il s'agit d'une multitude de personnes. Je ne sais pas si tu me suis. Ça veut dire que tu n'impacteras pas qu'une seule personne, mais tu impacteras la Jérusalem, c'est-à-dire ton entourage proche, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, lorsque je te dis que ton potentiel va impacter des nations, il s'agit de ce que Dieu a enfoui en toi. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à chercher ce que Dieu avait enfoui en moi. J'ai découvert des trésors cachés. Et c'est alors que j'ai décidé de dédier toute ma vie pour impacter la vie des gens. Lorsque je me regarde aujourd'hui, je n'ai plus envie de me suicider parce que je me dis assurément, le potentiel qui est au-dedans de moi va changer de vie. Alléluia. Je déclare sur ta vie qu'en 2017, tu découvriras le potentiel que Dieu a mis en toi et tu impacteras des vies dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que le diable ne te fera pas passer inconnu sur cette terre, mais tu seras réellement le sel de la terre et la lumière du monde. Dis-moi amen chez toi, là où tu es. Alléluia. Donc, Dieu va pourvoir à un cœur de chair. Mais regardez très bien ce qui se passe. Je vais venir à mon thème qui est le pardon. Le pardon commence par le fait d'accepter ce que l'autre nous a fait. Je m'explique. Avant de pardonner, vous devez d'abord accepter. Ça veut dire que vous ne devez pas vous voiler la face, vous ne devez pas vous cacher, mais vous devez reconnaître ce que l'autre a fait. Je vais aller plus en profondeur tout à l'heure. Mais le pardon commence d'abord par le fait d'accepter. La femme de Lot n'a pas accepté le fait que Dieu leur demande de quitter Sodome et Gomorrhe. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre et peut-être un peu vous choquer. Si la femme de Lot ne s'était pas transformée en statue de sel, elle serait devenue une boule d'amertume. Parce que son cœur était tellement attaché à Sodome et Gomorrhe que même en dehors de la ville, elle aurait gardé cette amertume au-dedans d'elle. Elle se serait dit, mais pourquoi Dieu nous a demandé de partir? D'ailleurs, regardez l'histoire de Lot par la suite. Une fois qu'il quitte Sodome et Gomorrhe, lisez l'histoire, vous verrez, c'est passionnant. Vous vous rendrez compte qu'il avait tellement placé sa vie et ses espoirs à Sodome et Gomorrhe que même lorsqu'il est sorti, il s'est retrouvé isolé sur une ville avec ses filles au point de coucher avec ses filles, que ses filles l'ont saoulé pour coucher avec lui et lui donner une descendance. C'est tragique. Et le fait que la femme de Lot n'a pas accepté, le fait de quitter Sodome et Gomorrhe, elle s'est retrouvée à regarder en arrière et est devenue une statue de sel. Et je vous ai donné une puissante révélation la dernière fois, je vous ai expliqué que le sel, c'est le potentiel. Dieu a dit, vous êtes le sel de la terre. Or, elle est devenue une statue de sel. Donc son potentiel est là, mais son potentiel est statique. Son potentiel est immobile. Une statue de sel, c'est une personne qui a un potentiel, mais un potentiel qui n'impacte pas le monde. Or, Dieu vous a donné un potentiel pour impacter le monde. Dieu ne vous a pas doté de dons spirituels pour que vous puissiez rester chez vous et prier en langue. Dieu vous a doté de dons spirituels pour que vous allez impacter. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez en contact avec une personne, le don de parole de connaissance se manifeste. Et vous commencez à voir des choses sur la personne, vous dites ce que vous voyez et la personne se sent touchée, vous l'évangélisez et elle donne sa vie à Christ. C'est ça le but du potentiel que Dieu vous a donné. Donc le fait qu'elle refuse de sortir de Sodome et Gomorrhe, son potentiel a été bloqué. Et laissez-moi vous dire que chaque fois que vous refusez d'accepter ce que les autres vous ont fait, votre potentiel restera bloqué. Je vous ai dit que le pardon est lié au fait d'accepter, de reconnaître, d'accepter ce que l'autre vous a fait. Et tant que vous n'acceptez pas ce que l'autre vous a fait, votre potentiel restera bloqué. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont de puissants appels de Dieu sur leur vie, mais ne changent pas, c'est-à-dire n'évoluent pas dans le ministère parce qu'ils n'acceptent pas qu'on puisse leur marcher dessus. Ils n'acceptent pas qu'on puisse mal leur parler.
Regardez, il y a certaines personnes qui diront, moi, on ne me parle pas comme ça. Je n'accepte pas qu'on puisse me parler comme ça. Je n'admets pas. Je pense que vous avez déjà entendu cette expression, je n'admets pas. Je n'admets pas qu'on puisse me parler comme ça. C'est inconcevable. Surtout, les gens aiment cette expression, c'est inconcevable. Mais qui es-tu? Si au Fils de l'homme, au Fils de Dieu, on a marché dessus, on lui a craché dessus, qui es-tu pour qu'on ne puisse pas te cracher dessus? Non, mais j'aimerais juste qu'on puisse se mettre à la place de Jésus. Vous imaginez le Fils de Dieu qui a le potentiel de sauver toute l'humanité. On est en train de lui cracher dessus. Il n'a pas dit, bon, après tout, c'est bon, ça suffit. Maintenant, je vous règle votre compte. Allez les anges, allez, on règle leur compte. Il ne s'est pas défendu. Il a accepté cela afin que le pardon soit manifeste. Et je vais vous dire quelque chose de puissant que le Saint-Esprit m'a révélé ce matin. Lorsque une personne est sur le point de partir, les dernières paroles que dit cette personne ont une importance capitale. Et l'une des dernières paroles que Jésus a dites avant de partir, c'est « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça veut dire, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, ça veut dire que le pardon a une importance capitale pour Dieu. Ah, je ne sais pas si tu me suis là où tu es. Lorsque tu dis une dernière parole avant de partir, cette parole est retenue par tout le monde parce qu'elle a une importance capitale. Et l'une des dernières paroles que Jésus a dites avant de partir, c'est « Pardonne-leur ». Donc le pardon, aux yeux de Dieu, a une importance capitale. Et je vous disais, le pardon commence par le fait d'accepter de reconnaître. Je vais aller encore plus loin. Le pardon est une preuve d'amour, ça nous le savons. Le pardon est une preuve d'amour. C'est parce que Dieu aime qu'il nous a pardonné. S'il ne nous aimait pas, il ne nous aurait pas pardonné. Et la Bible nous dira à cet effet que c'est Proverbe 10 au verset 12 qui nous en parle. J'aimerais bien que si on peut l'afficher, Proverbe 10 au verset 12, qui nous parle de l'amour manifesté par le pardon. Et vous allez voir, c'est très intéressant justement comment l'amour se manifeste. Des fois, nous pensons que l'amour, c'est juste le fait de donner. Mais l'amour, ce n'est pas le fait de donner, de faire des cadeaux ou de donner de son temps. L'amour, c'est aussi le fait de pardonner quel que soit ce que la personne nous fait. Nous allons voir si on peut afficher Proverbe 10 au verset 12. Nous allons le lire et nous allons découvrir quelque chose. Alors, la haine excite les querelles, mais l'amour couvre une multitude de fautes. J'aimerais qu'on puisse le relire. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Là, c'est écrit toutes les fautes. J'aimerais que vous puissiez souligner dans votre Bible toutes les fautes. Merci. L'amour couvre toutes les fautes. Ça veut dire que quelle que soit la faute, l'erreur que la personne a commise, l'amour vient couvrir cette erreur. Et Pierre va poser une question à Jésus. Il va dire, combien de fois devons-nous pardonner à notre prochain? Des fois, vous vous posez cette question, vous êtes là, vous vous dites, non, mais lui, il me fait trop de mal, quoi. Mais laissez-moi vous annoncer quelque chose. Plus vous serez proche d'une personne, plus cette personne vous fera du mal. Plus vous serez proche d'une personne, plus cette personne vous fera du mal. Des fois, les gens ne réalisent pas, ils se disent, je vais être proche de toi. Je vais être proche de toi, pasteur. Je vais être proche de toi, tel. Quand je te vois de loin, tu me plais. Toi et moi, non. On se plaît, on se connaît, non? Vous êtes là, vous checkez, non, on se plaît. Toi, tu es ma personne. Hein, on est ensemble. Mais lorsque vous allez vous rapprocher de la personne, il est fort probable qu'à un certain moment, vous vous demandez, est-ce qu'on est vraiment ensemble? Parce que la personne va vous faire des choses, mais vous tombez des nues quand vous vous dites, mais c'est la même personne qui me fait ça. Après tout ce que j'ai fait pour lui, mais la Bible dit l'amour couvre toutes les fautes. Ça veut dire que quel que soit ce qu'il te fait, le lundi, il commet 10 fautes, tu dois pardonner 10 fois. C'est-à-dire quel que soit le nombre de fautes qu'il commet à ton égard, tu dois quand même pardonner. Waouh, je ne sais pas si vous réalisez. Et le mariage, parce que je pense que vous êtes certainement appelés à vous marier, vous qui me regardez, le mariage est l'endroit, le ring où vous allez devoir pratiquer le pardon, c'est-à-dire tous les jours. Tu te lèves, tu n'as rien fait, c'est-à-dire tu te lèves, la personne commence déjà à te crier dessus, tu n'as rien fait. Tu es encore entre ton rêve et la réalité. C'est-à-dire, tu penses à ton rêve, mais la personne commence déjà à te crier dessus. Et dans tes émotions, tu es bousculé, tu te dis, mais pourquoi elle fait ça, quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On s'est réveillé, l'amour, c'est bien. Comme dit une sœur, l'harmonie. Mais
c'est le lieu où vous allez devoir manifester le pardon. Je vous l'annonce. Vous qui voulez vous marier, préparez-vous déjà. Préparez des sacs, des valises, des conteneurs de pardon. Parce que assurément, l'autre vous fera du mal. Mais plus vous êtes proche d'une personne, plus vous devez pardonner. C'est là que vous devez apprendre à manifester le pardon. Je vous assure que depuis que je suis marié, c'est là que je manifeste davantage le pardon envers les personnes. Parce que je me rends compte que tous les jours, je dois pardonner. Tous les jours, tous les jours. À cause de nos différences. Le pardon est lié aussi à nos différences. Vous savez, nous ne sommes pas tous pareils. Si nous étions tous pareils, ce serait trop beau. Moi, j'aimerais que tout le monde puisse me ressembler. Mais vous imaginez un monde où tout le monde me ressemble, par exemple? On serait tous carrés. C'est-à-dire, on serait tous carrés. C'est-à-dire, personne ne tolère la moindre erreur. On dit non, non, non. La Bible dit ça, il faut dire ça. Tout le monde est carré. Or, Dieu permet que nous ayons des différences dans nos caractères. Tu es venu sur cette terre, tu as trouvé des gens différents. Ton but n'est pas de changer les gens. Ton but est de fonctionner avec le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui change. Je ne sais pas si tu me suis. Ce n'est pas ton rôle de changer les gens, mais c'est le rôle du Saint-Esprit de changer les personnes qui sont autour de toi ou de te changer. Oui, de te changer. Parce que des fois, nous croyons que nous sommes parfaits. Non, mais moi, je n'ai pas d'erreur. Moi, je suis... tout ce que je fais est bon. Tout ce que je fais, tout. Non, déjà, je suis beau, je suis belle. Je suis tout le temps bien habillé. Je me lave 3 fois par jour. Je suis bien parfumé. Je parle excellemment bien le français. Donc, quand une personne met juste un le à la place du la, non, tout de suite, tu corriges, tout de suite. Mais laisse-moi te dire que le rôle du Saint-Esprit est aussi de te corriger toi. Parce qu'on parle du pardon envers les autres, mais on parle aussi du pardon envers toi. On va quelque part, on va quelque part. Dis à ton voisin, si tu as un voisin, on va quelque part. Yes. Le pardon est donc une puissance qui libère. Elle te libère d'abord toi, mais elle libère les autres. Je vous assure, quand vous avez commis une faute, une erreur, vous avez le cœur lourd, c'est-à-dire vous vous sentez chargé, quoi. Mais vous arrivez déjà pour demander pardon. C'est tout un effort. Vous arrivez, on dirait un condamné à mort. Pam, pam, padam, pam, palam, pam, palam. Vous êtes chargé, il y a tout qui vous traverse la tête. Et vous arrivez, mais vous êtes déjà lourd. Vous avez juste envie que la personne puisse vous libérer de ce fardeau. Mais si vous tombez sur une personne qui vous accuse encore, vous savez, des fois, c'est marrant parce que lorsque mon épouse a commis une erreur et vient me voir, je lui dis, tu vois, je t'avais déjà dit ça. Je te l'avais déjà. Et elle me dit, non, mais en fait, là, je n'ai pas envie que tu me condamnes. J'ai juste envie que tu puisses me dire que tu comprends. Et à l'intérieur de toi, tu as envie de dire, non, mais là, j'ai envie de déverser, mais de me soulager. Mais tu es obligé de pardonner. Parce que ça fait partie de notre nature. Alléluia. C'est notre nature d'être miséricordieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Le pardon, donc je disais, le pardon, c'est aussi tourner la page. Certaines personnes, 10 ans plus tard, sont toujours sur la même erreur. Et vous le remarquez comment? C'est parce que lorsque vous disputez avec la personne, elle dira toujours, oui, mais tu avais fait ça. En telle année, tu m'avais parlé comme ça. Ah! 2 ans après, tu es toujours sur la même histoire. Mon Dieu! Lorsque tu as pardonné, tu passes à autre chose. Et laissez-moi aller plus loin. Le pardon est une seconde chance que vous offrez à la personne. Le pardon est prophétique. Parce que, en fait, vous ne voyez pas la personne à l'instant T, mais vous décidez de lui offrir une seconde chance pour qu'elle manifeste le potentiel que Dieu a mis en elle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a un potentiel caché dans la personne. Mais si tu ne lui pardonnes pas, ce potentiel ne pourra pas se manifester à tes yeux. Il faut que tu lui pardonnes pour qu'elle sente qu'elle a une seconde chance et qu'elle décide de manifester le potentiel en elle. Parce que laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Lorsque vous pardonnez à la personne, elle se dit, non, en fait, je ne dois plus le décevoir. Qu'est-ce que Dieu a mis entre mes mains? Qu'est-ce que Dieu a mis au-dedans de moi? Elle regarde et à partir de cet instant, elle décide de marcher selon le potentiel qui est en elle. Le pardon est extrêmement prophétique. Vous ne pourrez pas pardonner si vous n'avez pas un regard prophétique. Je vous assure. Je vous assure. Lorsque Satan a parlé au travers de la bouche de Pierre, Jésus l'a réprimandé. Il a dit, arrière de moi Satan. Mais Jésus ne lui en a pas tenu rigueur toute la vie.
Plus tard, il va lui dire, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire que quand il a pardonné, il est passé à autre chose. De sorte à ce que Pierre puisse manifester le potentiel qui est au-dedans de lui. Ah, il y a une personne dans ta famille qui n'attend qu'à manifester son potentiel, mais elle est bloquée par l'image que tu as d'elle. En fait, elle se dit, comme il ne m'a pas pardonné, est-ce que je suis réellement cette personne que Dieu dit que je suis? Mais dès le moment où tu vas lui pardonner, le Saint-Esprit au-dedans d'elle va décider de se manifester. Je vous ai expliqué que la faute est un fardeau. Et lorsque vous pardonnez à la personne, ce fardeau est ôté. Alors il peut manifester pleinement son potentiel. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Waouh, waouh, waouh. Une personne ne peut manifester son potentiel que lorsqu'elle a le cœur léger. Waouh, 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 waouh. On va le voir. Donc, il s'agit d'offrir une seconde chance à la personne. Une autre chose, le pardon permet de blinder son cœur et de le protéger. Je répète, le pardon permet de blinder son cœur et de le protéger. Je ne parle pas de la personne en face, mais je parle de votre cœur à vous. Proverbe 4, verset 23 va nous dire, « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Comment on garde son cœur? En pardonnant. Il y a tellement de sources d'eau vive au-dedans de toi que tu ne peux pas te permettre de garder des rancunes. Parce qu'il y a un potentiel au-dedans de toi qui doit se manifester. Il y a des paroles de connaissance qui doivent se manifester. Or, regardez, Jésus va dire, d'une même source ne peuvent pas sortir une eau douce et une eau amère. Ça veut dire qu'il y a une eau qui doit se manifester et tu dois faire un choix. Soit tu manifestes l'eau amère, soit tu manifestes l'eau douce. Mais tu ne peux pas manifester les deux eaux en même temps. Or, pour manifester l'eau douce, il faut que tu puisses pardonner. Il faut que ton cœur soit léger afin que le potentiel que Dieu a mis en toi puisse se manifester. Cette année est l'année de ton accélération. Et laisse-moi te donner une clé pour ton accélération. La clé pour ton accélération est que tu puisses pardonner. Parce que lorsque tu vas pardonner, ton cœur sera sécurisé. Et lorsque ton cœur est sécurisé, le Saint-Esprit peut se saisir de toi et agir puissamment dedans de toi. Vous remarquerez que les personnes qui manifestent pleinement leur potentiel et puissamment leur potentiel sont les personnes qui pardonnent énormément. Parce qu'elles ont le cœur léger, alors le Saint-Esprit peut se saisir d'elles. Quel que soit l'endroit où elles vont, elles manifestent le potentiel du Saint-Esprit. My God. Jésus a dit, vous serez mes témoins dans la Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Laissez-moi vous parler de ces témoins. Ces témoins sont des personnes qu'on a prises et on les a fouettées. On les a mises en prison. Mais la Bible dit que lorsqu'elles sont sorties de prison, elles se réjouissaient. Alléluia. Elles n'étaient pas en train de garder rancune. Mais elles se réjouissaient parce qu'elles avaient été frappées pour le Seigneur. Tu commenceras à te réjouir des afflictions qu'on va te commettre, des injustices qu'on va commettre à partir du moment où ton cœur sera totalement au Saint-Esprit. Et je déclare que c'est ton partage en 2017. Il faut que ta vie soit totalement soumise au Saint-Esprit, que ton cœur ne soit pas partagé entre la rancune et le pardon. Merci Saint-Esprit parce que tu nous aides. En cette année, nous voulons manifester le potentiel qui est enfoui en nous. Il y a quelque chose qui est caché au-dedans de nous. Il y a des sources d'eau vive qui veulent se manifester, ô Père. Et nous voulons manifester ce potentiel. Alors, aide-nous à pardonner. Apprends-nous à pardonner, Père. Apprends-nous à être ces sources de bénédiction. Dieu a dit à Abraham ceci. Deviens donc une source de bénédiction. Mais une source de bénédiction est une personne qui sait pardonner. Ah, my God, je sens la présence de Dieu. Regardez. Lot les bergers de Lot vont se disputer avec les bergers d'Abraham. Abraham ne va pas dire non, je te garde rancune. Lorsque les anges vont se présenter à Abraham, Abraham va plaider en faveur de Lot. C'est ça, être une source de bénédiction. Une source de bénédiction fera de vous un intercesseur. Le pouvoir du pardon, c'est de faire de vous un intercesseur. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit, parce que je viens de le recevoir à l'instant. Le pouvoir du pardon est de faire de toi un intercesseur. Quelqu'un t'a blessé, mets-toi à prier pour lui. Quelqu'un t'a affligé, mets-toi à prier pour lui. C'est alors que les anges de Dieu vont apparaître et vont te demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi.
Des fois, les anges ne t'apparaissent pas parce que tu n'as pas commencé à pardonner aux autres. Les anges se disent, mais si je lui apparais et que je dois exaucer une de ses prières, qu'est-ce qu'il va me demander? Il va me demander de tuer son prochain? Il va me demander de bloquer les comptes de son prochain? Qu'est-ce qu'il va me demander? Or, une personne qui a appris à pardonner, le Saint-Esprit peut se manifester à lui pleinement. Alléluia. Je te vois propulsé dans ta destinée en 2017. Et laisse-moi te dire que ça va se passer quand tu auras le cœur de pardonner. Le cœur à pardonner à ceux qui auront commis des afflictions envers toi. Alléluia. Leikamandelebosha. Libro sakalabayasa. Lekeshaka. Garde ton cœur, protège ton cœur. Garder son cœur veut dire le protéger. Vous savez, une chose précieuse doit être précieusement protégée. Il y a des personnes qui jouent avec des choses précieuses. Vous leur donnez 1000 euros, ils laissent 1000 euros là sur la table, au su et au vu de tout le monde passe et voit les 1000 euros parce qu'il ne réalise pas la valeur de ce que vous lui avez donné. Mais une personne qui réalise la valeur de ce qu'il a entre ses mains, le garde précieusement. Le cœur que Dieu t'a donné est à garder précieusement, à mettre dans un haut. C'est pour ça que Jésus va dire, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il y a des choses qui sont tellement précieuses que tout le monde ne doit pas voir. Non. Je répète, il y a des choses qui sont tellement précieuses que tout le monde n'a pas le droit de voir. Je vais vous prendre un exemple. Votre nudité est tellement précieuse que tout le monde ne peut pas la voir. Je prends un exemple un peu choquant, parce que c'est vrai que nous sommes très pudiques en général, surtout les chrétiens. On ne parle pas de nudité, mais on ne parle pas. On ne doit pas parler de nudité. Oh là là, quand tu dis le mot, par exemple, tu dis les fesses. Oh, il a dit les fesses. Oh, sacrilège dans la maison du Seigneur. Oh, qu'est-ce qui... Je prends un exemple pour vous interpeller juste un instant. Votre nudité est tellement précieuse que vous ne vous baladez pas nu dans la rue. Si vous vous baladez nu, vous êtes fou. On est d'accord. Donc, vous vous baladez, vous habillez, vous cachez précieusement le corps que Dieu vous a donné. Il en est de même pour la parole que Dieu t'a donnée concernant ta destinée. Il y a des choses que tu ne dois pas révéler à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui pourront te bloquer dans ta destinée. Si tu vas révéler à tout le monde, c'est l'année de mon mariage, on a prophétisé, c'est l'année de mon mariage. Le jour où tu vas te mettre avec quelqu'un, la personne va vouloir dribbler, bloquer ta bénédiction parce qu'elle dira, ah, c'est son année. Et moi, j'attends cette année depuis longtemps. J'ai maintenant 40 ans, je ne suis toujours pas mariée. Je mets les maquillages, les make-up, check-up, bake-up, tout, je mets tout sur le visage et je ne suis toujours pas mariée. Mais elle, c'est l'année de son mariage. Je viens à peine d'arriver à l'église il y a 2 ans. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous jalousent? Ça fait 2 ans que tu es à l'église, tu as des bénédictions qui n'ont pas depuis longtemps. Ils sont là des cocobars dans l'église. Ils n'ont pas certaines bénédictions, mais ils te jalousent. My God, il y a des choses que tu dois protéger. Dis à ton voisin, protège ta bénédiction. Garde ton cœur, protège ton cœur. Ne laisse pas les petites choses atteindre ton cœur. Parce que ton cœur est trop précieux. Ton cœur est là pour aimer, pour partager de l'amour. Ne laisse pas ces choses atteindre ton cœur. Ton cœur est là pour aimer, pour partager de la joie. Les sources de joie viennent de ton cœur. Si tu es tout le temps triste, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a atteint ton cœur. Or, si tu libères ton cœur, tu seras, comme la Bible dit, toujours joyeux. Alléluia. Lorsque la Bible nous dit « soyez toujours joyeux », ce n'est pas une... Comment je vais vous dire ça? Il ne nous dit pas « s'il te plaît », c'est un ordre. Or, pour être tout le temps joyeux, pour arriver à respecter cet ordre, à obéir à cet ordre, il faut avoir le cœur léger. Alléluia. Le pardon permet de blinder son cœur, de sécuriser son cœur. Le diable voudra atteindre votre cœur parce que le diable sait que les sources viennent de votre cœur. S'il atteint votre cœur, il a bloqué votre destinée. Si le diable atteint votre cœur, il a bloqué votre destinée. Parce que la source de votre destinée, c'est votre cœur. C'est là où Dieu va vous donner des révélations. C'est là où Dieu va vous révéler votre destinée. Vous êtes en train de dormir et vous faites un rêve. Vous vous voyez prêcher devant un stade. C'est dans le cœur que Dieu vient de semer quelque chose. Et le diable va attaquer votre cœur. Regardez, on va lire Matthieu 13. J'aimerais qu'on puisse lire Matthieu 13, les 4 types de cœur. Vous allez vous rendre compte de l'importance. Non, j'aime la parole de Dieu. Alléluia.
Matthieu 13 nous parle des 4 types de cœurs. Et vous allez vous rendre compte, Jésus va dire quelque chose. On va lire Matthieu 13, on va lire Marc 4 et Luc 8. Jésus révèle des choses puissantes dans cette parabole des différents types de cœurs. Parce que Jésus s'est rendu compte que l'homme ne comprenait pas l'importance du cœur. Et Jésus va leur donner des clés pour comprendre l'importance du cœur et comment fonctionne le cœur. Je ne sais pas si on peut afficher Matthieu 13 et qu'on puisse le lire ensemble. Là où vous êtes, vous pouvez prendre vos Bibles. Donc, il dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, c'est-à-dire on nous dit qu'il y a beaucoup de choses. Jésus a parlé de beaucoup de choses, mais ensuite on attire notre attention sur une chose en particulier. Parmi toutes les choses qu'il a dites, il y a une chose en particulier qui est très importante. Vas-y, continue mon frère. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. La suite. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Continue la suite. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. La suite. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. La suite. Que celui qui a des oreilles, my God, est-ce que quelqu'un a des oreilles? Est-ce que quelqu'un entend ce passage? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vas-y, continue un peu. Continue un peu, verset 10. Les disciples s'approchèrent. Est-ce qu'on peut aller maintenant dans Marc 4, verset 10 à 13. Marc 4, verset 10 à 13. Vous allez voir que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Accroche-toi, attache sa ceinture. Quelque chose va se... Vas-y, affiche le verset, s'il te plaît. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Vas-y, continue. Il leur dit, c'est à vous. My God. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. Oh my God. Le mystère du royaume de Dieu. On va s'arrêter là juste un instant. Je viens d'avoir une puissante illumination. C'est à vous. C'est-à-dire, les mystères ne sont pas donnés à tout le monde. Ah, il y a des gens qui sondent les mystères et il y a des personnes qui n'arrivent pas à saisir les mystères. Voilà pourquoi lorsqu'on prêche la parole le dimanche, il y a des personnes qui disent Amen et d'autres qui ne disent pas. Parce que les mystères sont en train de s'envoler pour certains, mais d'autres saisissent ces mystères. My God. Pendant que tu prêches, tu dis, il y a un homme qui était près de la piscine pendant 38 ans. Lorsqu'il a rencontré Jésus, hey, alléluia, Jésus l'a guéri. Il n'est pas tombé dans la piscine, il a rencontré la piscine même en personne. Je ne sais pas si tu m'entends. Lorsqu'on prêche la parole, il y a des gens qui arrivent à saisir la puissance du flot de l'esprit et d'autres qui passent totalement à côté. Regarde, affiche-moi le verset s'il te plaît mon frère. My God, il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Écoutez bien ça, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Waouh! Waouh! Lorsque tu lis la parole de Dieu et qu'elle demeure une parabole, ça veut dire que tu es comme celui qui est dehors. Tu es comme le païen, il n'y a aucune différence. Lorsque tu lis la parole de Dieu, qu'elle demeure une parabole pour toi, il n'y a aucune différence entre toi et le païen. Je viens de choquer quelqu'un. Lorsque tu lis la parole de Dieu, il n'est plus censé avoir de paraboles. Certaines personnes disent, et j'aime bien, Jésus n'est pas venu pour compliquer la parole de Dieu, il est venu pour la simplifier. Et c'est pour ça que Proverbe 25 au verset 2 va nous dire, la gloire de Dieu est de cacher les choses, la gloire des rois est de sonder les choses cachées. C'est-à-dire Dieu a caché des choses dans sa parole, mais elles ne doivent pas demeurer cachées, elles doivent être sondées par le roi que tu es. Oh my God. C'est-à-dire, lorsque tu ouvres la parole de Dieu, tu es censé avoir le réma dont tu as besoin pour ta vie. Tu n'es plus censé encore tourner en rond. Mais pourquoi Jésus a marché sur l'eau? Est-ce que c'était ceci? Non, tu es censé... Vous savez, une fois, j'ai choqué les gens, je leur ai dit, Dieu m'a dit, je n'aurai plus de mal à avoir des révélations. Les gens ont pensé que c'était une prétention. Mais je ne faisais que décrire ce que Jésus vient de dire.
Pour nous, ce n'est plus censé être un mystère, parce que le mystère nous a été donné. Est-ce que tu peux réafficher la suite du passage? Parce que je suis en train de parler du cœur, mais je me suis arrêté un instant. La gloire de Dieu, non, pas ce passage. Le passage de Marc 4. Marc 4, 10 à 13. Là où il parle des 4 types de cœur. Marc 4, 10 à 13. Lorsqu'il fait en particulier, vas-y, continue, verset 11. Il leur dit, c'est à vous, vas-y, continue, verset 12. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Garde le verset là. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Ça veut dire que tu peux voir quelque chose et ne pas apercevoir ce qui est caché derrière la chose. My God, vous savez, lorsque je lis la parole de Dieu, chaque verset est en train de me parler. Je ne suis même pas encore arrivé au cœur que là, je reçois déjà des informations du Saint-Esprit. Lorsque vous voyez, on peut tous voir, mais ne pas apercevoir. On peut voir une personne tomber sous l'onction. Toi, tu vois la personne qui tombe sous l'onction, mais l'autre est en train de voir les anges qui sont en train d'opérer un changement dans sa vie. Voilà pourquoi certaines personnes sont là et disent, mais pourquoi ils tombent, pourquoi ils crient? Mais je ne comprends pas ces églises de noirs, ils aiment trop crier. On dirait des singes, ils crient, sautent partout. Mais il y a une action spirituelle derrière tout ça. Il y a une action puissamment spirituelle. Vous savez, l'action spirituelle n'est pas forcément dans le spectacle. Là, j'ai parlé des choses spectaculaires, mais il y a des choses simples. Une fois, le Saint-Esprit m'a parlé concernant un frère qui était venu me rendre visite. Et ça s'est manifesté, mais de façon très douce, quoi. J'ai senti un vent doux et léger au niveau de mes oreilles. Et j'ai reçu des paroles pour lui. Je lui ai libéré des paroles précises concernant son futur mariage. Mais au-dedans de moi, ma chair me disait, mais pourquoi il n'y a pas le feu? Moi, je veux le feu. Descends le feu là, que je lui impose les mains. Mais le Saint-Esprit a dit non. Aujourd'hui, je vais lui parler de manière calme. Et quelques mois plus tard, il est venu, il m'a présenté la personne sur qui j'avais prophétisé pour son mariage. Et tous les détails sur lesquels j'avais prophétisé, la personne était là, avait tout ce que j'avais décrit. Le Saint-Esprit n'est pas forcément dans le spectaculaire. Le Saint-Esprit veut te parler. Il ne veut pas forcément t'épater. Le Saint-Esprit ne veut pas t'épater, il veut te parler. Je ne sais pas si tu sais la différence. Il ne veut pas t'épater, mais il veut te parler. Parce que ce sont les hommes qui veulent épater les hommes. Vous savez, lorsqu'on arrive, même dans le domaine de la prédication, je vous assure, des fois tu peux arriver, ça m'est déjà arrivé d'arriver, je dis aujourd'hui je vais épater. Et j'étale mes révélations. Et je peux vous dire que j'ai reçu des révélations de la part du Seigneur sans aucune prétention. Et je peux étaler, c'est-à-dire j'arrive, je dis je vais étaler. Mais tu étales, tu sens que l'atmosphère est sèche. C'est-à-dire, rien ne se passe, tu étales, tu dis, mais pourquoi il ne saute pas encore? Je ne comprends pas. Il devrait sauter, il devrait acclamer, rien ne se passe. Tu dis, mais vous êtes des incrédules, comment vous ne répondez pas? Tu essaies de susciter la foi, mais rien ne se passe. Mais il y a une différence entre épater et parler à la personne. Lorsque le Saint-Esprit vous parle, tu peux être là, c'est doux, tu sens le vent du Saint-Esprit qui passe, c'est doux et léger, mais tu reçois ta parole, la parole dont tu as besoin pour ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux réafficher le passage, s'il te plaît? Je vais arriver au cœur, je vais y arriver. Donc, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient ôtés. Vas-y, continue, verset 13. Verset 13, please. Et tu as affiché verset 13. Il dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Suivez-moi très bien, je vais dire quelque chose de très très important. Il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment comprendrez-vous toutes les paraboles? My God. Vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Ça veut dire que toutes les autres paraboles de la Bible sont liées à cette parabole. My God, la parabole du cœur est le centre de toutes les paraboles. La parabole du cœur est le centre de tous les rémas dont tu as besoin. C'est pour ça que je te dis, si ton cœur n'est pas libre,
Tu ne pourras pas avoir tous les rémas dont tu as besoin. My God, je refuse d'avoir un cœur chargé par les problèmes de la vie. Je refuse d'avoir un cœur chargé par les afflictions que les gens ont pu me commettre, par les transgressions, par les fautes que les gens ont commises. Je refuse d'être chargé par ça. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a un repos dans la présence du Seigneur. Tu ne peux pas expérimenter ce repos ailleurs que dans la présence du Seigneur, dans tes temps d'adoration. Alors que tu élèves les mains, il y a un repos surnaturel que le Seigneur veut te donner. Waouh! Toutes les paraboles de la Bible sont liées à la parabole du cœur. Mon Dieu, mon Dieu. Ça veut dire que tant que tu n'as pas compris cette parabole, tu ne comprendras aucune parabole. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut lire maintenant Luc 8 du verset 14 à 15? Et là, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose concernant le cœur. Luc 8 va nous dire quelque chose de puissant. Regardez. Ce qui est tombé parmi les épines. Parce qu'il nous a décrit le long du chemin, le terrain pierreux, les épines et la bonne terre. Il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée parmi les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Le pardon est lié à la maturité. Si tu n'arrives pas à pardonner, c'est que tu n'es pas encore mature. My God, l'homme mature est celui qui sait pardonner. Jésus est en train d'aller se sacrifier pour l'humanité, on lui crache dessus, il a la capacité de pardonner. Non, en fait, s'il vous plaît, imaginons-nous, juste un instant, tu vas pour payer la dette d'une personne. Tu dis non, t'inquiète pas, je vais gérer pour toi. Pendant que tu vas payer la dette, il dit non, toi de toute façon, tu es un faux gars. Imagine un peu, imagine quoi, juste un instant. Tu fais à manger pour quelqu'un, tu viens lui donner, il dit non, c'est trop salé, ce n'est même pas bon. En plus, tu ne sais pas cuisiner, pourquoi tu veux cuisiner? Imagine ce que tu vas ressentir. Mais la maturité, my God, c'est la capacité à passer au-dessus de ce que les autres te font. Oh my God, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. La maturité, c'est la capacité de prendre le dessus. Vous savez, quand la Bible dit que nous sommes des aigles, ce n'est pas juste pour voler au-dessus et voir dans le monde prophétique. Quand la Bible dit que nous sommes des aigles, c'est pour voler au-dessus de tout ce que les gens racontent sur toi. My God. Les gens peuvent raconter des choses sur toi, mais laisse-moi te dire que tu es un aigle. Et un aigle n'a pas le temps de voler avec les pigeons. Laisse-les raconter, laisse-les parler. Ils peuvent toujours parler. Tu es un aigle. Et ce que fait un aigle, c'est qu'il prend de la hauteur. Waouh! La maturité, c'est prendre de la hauteur. Les gens peuvent dire des choses blessantes, même des choses vraies. Mais tu as le choix de te laisser blesser ou de prendre de la hauteur. Tout est une question de décision. Je peux décider d'être un homme mature, tout comme je peux décider de rester un bébé. Mais je sais que la parole de Dieu, dans Hébreux 5, au verset 12, va nous dire « Vous devriez être des maîtres, mais vous en êtes encore au rudiment de la parole. » Waouh! Non, je vais le lire pour vous. Regardez ce qu'il va dire. My God. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Les révélations ne pourront pas t'être données si tu n'es pas un homme mature. Les gens veulent les révélations. Donne-nous la révélation de la statue de sel, la révélation de ceci, Caïn m'a tué, telle révélation. Mais pour comprendre cette révélation, il faut que tu sois un homme mature, un homme qui a pris le dessus sur ses émotions. La Bible parle de la maîtrise de soi. Dans maîtrise de soi, il y a maître. Dans maîtrise, il y a maître. Celui qui est devenu maître de ses émotions. C'est-à-dire aucune émotion ne peut le dominer. Oh my God. Je ne sais pas si tu me comprends. La colère ne peut pas te dominer. Quand tu as la maîtrise de soi, tu es maître de la colère, tu es maître de la tristesse, tu es maître de tout ce qui peut venir attaquer tes émotions. Oh my God. Je ne peux plus être un esclave si je suis un maître. Oh my God. Si tu es un maître, ça veut dire que tu peux enseigner à quelqu'un. Oh. Ça veut dire que si tu es un maître, tu peux enseigner à quelqu'un comment pardonner.
Wow, 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 wow. Si tu es un maître pour pardonner, tu peux enseigner aux gens comment pardonner aux autres. Tu peux leur dire, tel jour, j'avais fait ça. Il avait fait ça, je lui ai pardonné de telle façon. Et il verra comment tu as pardonné et il fera comme toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul, étant devenu un maître, il a dit, soyez mes imitateurs. Lorsque tu es un maître, les gens voudront t'imiter. My God. Mais tu ne peux être un maître que si tu as la capacité de pardonner, de maîtriser. C'est-à-dire, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ça sur moi, mais je lui pardonne, je lui pardonne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je suis un petit gars. Non, mais je lui pardonne, je connais le potentiel. Regardez, le fait de pardonner est lié à la révélation que vous avez sur vous-même. Le fait de pardonner est lié à la révélation du potentiel que vous avez de vous-même. Le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à pardonner parce que quand on dit quelque chose sur eux, c'est l'image qu'eux-mêmes ils ont. On dit non, mais lui, il est trop méchant. Comme tu as l'image de toi comme étant quelqu'un de méchant, tu n'arrives pas à pardonner. Or, si tu as déjà l'image de toi après le changement du Saint-Esprit, tu ne vois plus celui qui est méchant, mais tu vois celui qui manifeste la bonté. Aïe, 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 my God. Lorsque les gens disent, mais il est pauvre, il est fauché, qui voudra se marier avec un frère comme ça? Tu vois déjà, hey, my God, tu vois déjà les richesses qui sont à toi. C'est-à-dire quand la sœur ne veut pas de toi, tu dis, elle ne sait pas ce qu'elle a raté. Quand le frère ne veut pas de toi, tu dis, mais il ne sait pas ce qu'il a raté. Regarde-moi ce potentiel, cette silhouette bien taillée, millimétrée par le crayon divin. Mais tu n'as pas le temps de t'affliger. Oh my God. Waouh, 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 waouh. Dans les différents types de cœurs, vous allez voir le cœur de Pierre. Le cœur de Pierre, c'est le cœur qui est endurci. Et la Bible dit que ce cœur-là ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Lorsque votre cœur s'est endurci, on peut prêcher le message le plus puissant, mais vous ne recevrez rien de ce message. Votre cœur peut s'endurcir de plusieurs manières. Celui qui prêche peut ne pas vous revenir, par exemple. C'est-à-dire sa tête ne vous revient pas. Vous dites, bon, le pasteur gentil, bon, lui, il me saoule un peu, pour telle ou telle raison. Donc, quand je vais venir prêcher, tu n'arriveras pas à recevoir de moi. Or, nous sommes tous des sources de bénédiction les uns pour les autres. Quel que soit ce que j'ai pu te faire, je te présente mes excuses, bien que je ne me reproche de rien à ma connaissance. Je pense ne pas avoir blessé qui que ce soit. Mais je tiens quand même à présenter solennellement toutes mes excuses à toutes les personnes qui me regardent. Si je vous ai blessé, bien évidemment, en cette année 2017, j'aimerais vraiment passer au-dessus de toutes les transgressions que j'ai pu commettre à votre égard. Voilà. Maintenant que c'est dit, j'aimerais juste te dire que le cœur de Pierre a été changé à la croix de Golgotha. C'est-à-dire quand Christ est mort, il t'a donné un cœur de chair. Donc tu n'as plus à endurcir ton cœur, tu dois laisser les sources d'eau vive couler de ton cœur. Parce que le cœur de Pierre ne peut pas recevoir les rémas de Dieu. Continuons. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je ne suis même pas à la moitié de mon message. Alors, pardonnez afin d'être pardonné. La Bible dit, on vous mesurera à la mesure dont vous êtes servi pour mesurer les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas pardonné aux autres, le jour où vous commettrez une erreur, les autres ne vous pardonneront pas. Et je l'ai vécu, je sais très bien de quoi je parle. J'étais tellement carré, dur, que je n'arrivais pas à pardonner aux autres. C'est-à-dire quand les autres commettaient une erreur, je dis, mais pourtant il connaît la parole de Dieu, il n'est pas censé faire ça. Mais le jour où moi-même j'ai commis une erreur, les autres ont été durs avec moi. Je me suis assis, je me suis remis en question. Je me suis dit oui, si tu veux du pardon, tu dois semer du pardon. Lorsque les autres viennent, tu ne les regardes pas avec leurs erreurs, mais tu pardonnes. Parce qu'un jour, tu pourras faire quelque chose. Regardez, la Bible dit qu'il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que nous sommes en voie de perfectionnement. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous tendons vers la perfection. Ça veut dire que, étant donné que tu n'es pas encore parfait, tu dois apprendre à pardonner aux autres pour que les autres puissent te pardonner. Je te parle, mon frère, ma soeur, toi qui es dur. J'étais dur, je sais de quoi je parle. Il y a des personnes qui ne tolèrent aucune erreur. Vous citez un verset biblique de travers, il vous tombe dessus. Vous couchez avec une soeur, il vous tombe dessus. Bien que ce soit grave, ok, je l'admets. Vous insultez quelqu'un, il vous tombe dessus. Eux, ils ne connaissent pas le pardon. Et laisse-moi te dire, le jour où tu vas faire une erreur,
les gens te tomberont dessus. Ce n'est qu'une question de temps. Quelle que soit ton erreur, qu'elle soit grave ou pas grave, ils ne te louperont pas. Donc laisse-moi te donner un conseil. Si tu veux du pardon, sème le pardon. Je continue. Waouh, il faut que j'accélère. Waouh. Le pardon est la porte qui mène à l'élévation et qui inscrit notre nom dans l'histoire. Le pardon est la porte qui mène à l'élévation et qui inscrit notre nom dans l'histoire. Laissez-moi vous expliquer un peu. C'est parce que David a pardonné à Saül tout ce que Saül lui a fait qu'il a pu être roi d'Israël. Waouh. Il l'a su pardonner. Il a vu, non, on ne fait pas ça à loin de Dieu. Il a épargné le roi. Il savait que lui-même, il allait être roi. Qu'est-ce qui l'empêchait de sacrifier Saül, de tuer Saül? Il s'est dit non, un roi ne raisonne pas comme ça. Il a pardonné à Saül et il s'est retrouvé roi d'Israël. Il y a des trônes qui vous sont réservés et vous n'y accédez pas parce que vous n'avez pas encore pardonné. Le pardon va t'ouvrir les portes de la gloire. My God. La gloire de Dieu est disponible pour ceux qui savent pardonner. Alors que tu pardonnes, Dieu te regarde et dit non, ce petit-là est trop bon. Il manifeste ma nature. C'est-à-dire Dieu vient et te dit mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire c'est un travail que tu veux, je te donne le travail. Qu'est-ce que tu veux? En cette année 2017, laisse-moi te poser la question. Et le Seigneur te pose la question au travers de moi. Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur veut te donner ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Si tu as le cœur léger, il va te le donner. Laisse-moi te le dire. Il va te le donner. Si je suis un serviteur de Dieu, laisse-moi te dire que tout ce que ton cœur veut, il va te le donner. Il suffit que tu aies le cœur léger. Si tu pardonnes, les portes des cieux, les portes du royaume sont ouvertes pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est parce que Jésus nous a pardonné qu'il a pu avoir le nom au-dessus de tout nom. Le nom devant qui tout genou fléchit. Il n'y a aucun démon qui peut résister devant le nom de Jésus parce que Jésus a manifesté le pardon. Il n'y a aucun démon qui pourra te résister parce que tu manifestes le pardon. Waouh, laisse-moi te donner une révélation. En fait, il y a des démons qui résistent dans ta vie parce que tu n'as pas encore pardonné. Le démon dit, mais j'ai encore une porte, j'ai encore un espace. Mais pourquoi je dois partir? Si j'ai encore un espace, je peux encore agir dans cet espace. Mais alors que tu vas libérer ton cœur, les anges de Dieu vont se mettre en action dans ta vie. Il n'y a aucun démon qui pourra résister dans ta vie. Laisse-moi te dire, je peux l'assurer aujourd'hui, il n'y a aucun démon dans ma vie. Parce que mon cœur est léger. My God, liko santelebosa. Il te suffit de libérer ton cœur afin de voir l'action du Saint-Esprit. Il te suffit de libérer ton cœur. J'aimerais terminer en priant pour toi, toi qui as le cœur chargé. Je sais que je n'ai pas fini avec mon message, mais j'aimerais juste prier pour toi, toi qui me regardes. Si tu as le cœur chargé là où tu es, lève juste tes mains. Je vais prier pour toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit, parce que tu es celui qui nous décharge de tout fardeau. Et tu as dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Il n'y a aucune affliction qui peut demeurer dans notre vie. Tu es le divin consolateur, ô Père. Je viens te confier toute personne qui a du mal à pardonner. Tu sais, Père, que lorsque tu interviens dans une vie, cette vie ne reste pas dans le passé, mais cette vie se conjugue dans le futur. Alors je déclare que tout internaute qui me regarde ce soir voit son futur, ne reste plus dans le passé, mais voit sa vie avancer, voit sa vie changer, voit sa vie propulser, voit sa vie catapulter à une autre dimension. Je déclare les fleuves de sources d'eau vive, les fleuves idéquels dans la vie de chacune des personnes qui me regardent. Alors que tu pardonnes, le Saint-Esprit manifeste l'accélération divine dans ta vie. Il n'y a aucune situation qui pourra être bloquée devant toi. Le pardon t'ouvre les portes. Le pardon t'installe à la table des rois. Je le déclare sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je te bénis, Père, pour ta sainte et divine présence parmi nous. Je crois que tu as puissamment agi durant ces moments et je crois que ce message fera le tour des maisons, des familles, afin que les familles soient réconciliées, afin que les familles puissent se pardonner et connaître le vrai amour, la vraie joie, la paix qui vient de toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez puissamment bénis. C'était le pasteur Gentil. J'espère que vous avez passé de bons moments avec moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.